L'entrée de ce camion de l'armée malienne pourrait être perçue ici comme une bénédiction. 10 années d'attente, 10 longues années avant le retour de ces manuscrits à Tombouctou. Ces documents inestimables avaient été emportés hors de la ville alors qu'elle était occupée par les hommes en armes liés à Al-Qaïda. Le retour de ces manuscrits aujourd'hui nous rappelle que Tombouctou, à travers ses mosquées et ses universités, était une bibliothèque à ciel ouvert dont la vocation était l'éducation, la diffusion et la transmission du savoir. Selon des experts des Nations Unies, les islamistes radicaux ont détruit plus de 4000 manuscrits anciens après la prise de contrôle de la ville en 2012. Théologie, études du droit, jurisprudence islamique, astronomie, médecine, mathématiques, histoire, géographie, un héritage culturel, spirituel, intellectuel, réduit en cendres. Plus de 27 000 ouvrages ont été sauvés et conservés. Certains documents datant du XIIIe siècle ont été mis à l'écart par des gardiens ou de simples citoyens qui les ont emmenés dans des sacs de riz, sur des motos ou des 4x4 à 700 km de là, à Bamako, où une équipe de TV5 Monde avait filmé il y a 9 ans la conservation, la restauration, mais aussi la numérisation des documents. En ce début de semaine, le gouvernement militaire malien a donc commencé à organiser le retour de ces ouvrages par avion depuis Bamako, où il commençait à souffrir de l'humidité. Je suis très content aujourd'hui parce que c'est une très bonne nouvelle de voir les retours des manuscrits et de voir qu'à présent nous allons être en mesure d'aller au centre Ahmed Baba et continuer nos recherches et continuer à apprendre de nos manuscrits, de l'histoire de l'Afrique. Plus de 5 tonnes de manuscrits rendus aujourd'hui. Le reste devrait être livré dans les mois à venir. Un événement et des réjouissances en présence des membres du gouvernement. Image d'une réappropriation culturelle et politique pour une région souffrant encore à ce jour d'une situation sécuritaire précaire.